Eh bien, salut à tous. On est, c'est une première vidéo pour moi et Elodie qui est à côté de moi. Bonjour, salut, je suis un copain à Nitro. Donc voilà, donc on a fait cette vidéo pour but de présenter l'édition découverte de World of Warcraft, car il n'y a pas beaucoup de guildes à ce sujet. Et en général, les gens s'arrêtent niveau 5. Sous peu de pas avoir trop de vues. Donc voilà, Nitro a fait un paladin de niveau 1, pour tout bien pour présenter, et moi j'ai fait un moine heal, héritage. Donc Nitro va vous expliquer ce que c'est héritage. Donc, déjà avant ça, on va expliquer. Donc, ici, là, nous sommes dans la zone de départ où tout commence. Enfin, dans la zone de départ des humains, car il y a 13 races. Ouais, 13 races. Donc, 6 alliances, c'est une faction, on expliquera après. 6 hordes et une neutre, qui peuvent devenir à la suite alliance ou horde. Alors, qu'est-ce que l'alliance ou la horde? Lodi. Alors, l'alliance, c'est comment dire, entre guillemets, les gentils, et la horde, les méchants qui veulent mettre le bordel. Enfin, c'est pas tellement ça, parce qu'il est... On peut être bien dans l'art sans être méchant, mais c'est... En gros, l'alliance, c'est un peu ce qui est médiéval. Voilà, comme là, la cathédrale. Et la horde, c'est plus barbare, avec des créatures fantastiques et tout. Bien qu'il y en ait quand même dans l'alliance avec les elfes de la nuit, dont on reparlera. Bon, pour ce qui est donc de l'héritage que Lodi parlait tout à l'heure, c'est tout simplement des équipements spéciaux, donc appelés stuff dans le jeu. Comme là, moi, j'ai les bottes des... Enfin voilà, j'ai le stuff de départ. Donc lui, il possède de l'héritage. Comment en avoir? Il faut tout simplement faire des champs de bataille, donc c'est-à-dire que c'est une équipe de chaque faction qui s'affronte, donc la horde contre l'alliance, donc c'est un 10 contre 10. Et suite à ça, si vous gagnez, on gagne des points d'honneur. Et même en perdant, on en gagne moins. Et vous gagnez des points d'honneur, et avec ces points d'honneur, vous achetez de l'héritage. Voilà, donc c'est des équipements spéciaux donc qui sont beaucoup plus puissants que la normale, et donc là on peut voir. Et qui aussi, faut le dire, là voilà, on voit expérience augmentée de 10%, donc qui font gagner de l'expérience plus rapidement. Autre chose, donc oui voilà, là on est sur le point de départ. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc l'héritage, là on voit qu'il y a des bonus comme par exemple 2 endurance, 1 intelligence, en score de critique. Alors, qu'est-ce que les bonus? Alors, l'endurance, c'est un endurance égale à 10 points de vie. Un intelligence, c'est tout ce qui est pour les classes mage, prêtre, démoniste. Donc c'est les classes à distance. Voilà, qui est à distance. Donc on rappelle que heal, c'est les soigneurs. Voilà, les soigneurs. Les scores critiques, c'est tout simplement quand vous donnez un coup et vos dégâts sont multipliés par 3 ou 2, je sais plus. 2 il me semble. 2. C'est par 3. Et après il y a de la hâte, tout ça, bon ça c'est plus haut level. Ouais, on en parlera après. On avait parlé, donc voilà, donc lui voilà, il a présenté par rapport à son intelligence, son score de critique, mais il y a également la force, donc qui est pour les corps à corps comme moi, la paladin. Il y a également guerrier et chevalier de la mort, dont on ne reparlera pas. Chevalier de la mort malheureusement, car il n'est pas disponible en édition découverte. On rappellera après pourquoi. Il y a donc l'endurance, on en a parlé. Et il y a aussi le toucher. Bon bah voilà, c'est pour toucher plus de fois, car il faut savoir que donc là on est niveau 1. Et si par exemple on décide de s'attaquer à un niveau un niveau qui est 3 niveaux au-dessus de nous, par exemple à partir du niveau 4, on va avoir beaucoup moins de chances de le toucher. Voilà, c'est
jeu qui est fait comme ça. Et à partir de 10 niveaux au-dessus de soi, là c'est ça devient carrément presque impossible de le toucher. De toute façon, on le voit quand les ennemis sont de niveau supérieur à nous par rapport quand on clique sur les personnages, comme là je vois Lodi qui a un autre pseudo, mais c'est pas grave. On voit son ombre qui s'affiche en rouge quand il est à partir de 3 niveaux au-dessus de nous. Et c'est quand il est à 10 niveaux au-dessus de nous, c'est carrément une tête de mort. Mais pour cela, il faut bien évidemment que vous faites les quêtes. Qu'est-ce qu'il veut? Bref, il faut bien évidemment que... Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup, mais bon. Il m'a coupé la parole. Oui, et pour que le niveau s'éclaire, donc en rouge ou en tête de mort, il faut bien évidemment que ce soit contre un ennemi, car contre un allié, comme par exemple là le maréchal MacBride, voilà, il est niveau 20, mais on le voit, c'est un allié. Donc, bon là nous n'allons pas... je vais quitter la quête, donc nous allons pas quêter car ça a été refait. Nous allons pas... cette vidéo, c'est vraiment le but de présenter quoi. De vous présenter les quêtes, comment tu fais. Ouais, voilà, qu'est-ce qui va se passer à la suite de l'aventure. Donc là on va aller à Contador. Voilà, donc c'est un peu la capitale des duels, enfin là où il y a plus d'ambiance quoi. Là où on se rejoint. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un duel? Alors, un duel... bah, on va vous montrer. Voilà. Bon, faut savoir que je vais me faire éclater. C'est normal. Voilà, donc on clique droit, on marque les duels, donc on va en duel. Voilà. Et donc, oh, ben, j'ai oublié de mettre mon arme, ça va pas le faire. Donc voilà. Bon bah le duel, bah, ça c'est tout simplement soit à régler ses comptes si on veut, mais ou à défier un autre adversaire afin de tester ses capacités comparées à les... voilà, enfin, simplement à s'apercevoir à peu près à quel niveau on est de jeu. Mais on peut pas des duels des niveaux 20, on commence à faire vers niveau 15. Là on commence à être pas mal stop. D'ailleurs donc, à propos de ça, en attendant sur le chemin, au fil qu'on passe des niveaux, on débloque des attaques. Donc là, au début on a une attaque, bon c'est normal parce que ce serait un peu triste si on commencerait sans attaque. Un petit peu. Bon là, après niveau 3, moi je débloque le saut d'autorité par exemple. Bon ça c'est différent, c'est juste pour améliorer la première attaque. Mais niveau 5, on peut voir que je débloque jugement, donc ça sera une attaque secondaire. Et ainsi de suite, donc voilà, plus on passe des niveaux, plus on débloque des attaques, plus nos points de vie augmentent, plus d'ailleurs nos caractéristiques en elles-mêmes augmentent. Et justement en parlant de caractéristiques, il faut savoir que sur l'héritage... Ah oui, donc héritage, le stuff héritage, une fois que vous passez à un niveau, le stuff... comment dire, c'est à partir de votre level en fait. Ouais, les caractéristiques sont en fonction de votre niveau. Voilà. Donc niveau de la Contador, voilà, là où il y a la meilleure ambiance, tout le monde. Voilà, pouvoir des hauts levels, donc 86, le niveau maximum. Oui, pour l'instant, jusqu'à la prochaine extension. On peut voler aussi, à partir de niveau 60. Et ça vaut cher, donc voilà. Et sur l'édition découverte, de toute façon, ce n'est pas disponible. Donc on en reparlera sans doute pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce fameux côté de l'or, il y a les forgerons qui servent à nous vendre des armures. Bon, moi j'ai pas le niveau là, mais on verra. On pourra voir avec mes plus hauts niveaux plus tard, oui. Et oui, à propos des forgerons, donc dès le niveau 3, 5, donc là, ils peuvent avoir un métier. Donc il y a plusieurs métiers. Donc vas-y, il trouve. Donc voilà. Alors, ceci est un maître de métier. Donc on le part. Donc il faut savoir que on ne peut avoir que 2 métiers principaux. Enfin là il y a marqué principal et secondaire. Et il y a 4 sous-métiers un peu. Enfin, il n'y a pas de sous-métier comme on dit, mais
là c'est des métiers qu'on pourra avoir en même temps. Donc déjà pour commencer par les métiers principaux. Alors dans les métiers de récolte, donc ce qui va vous servir, comment dire, à prendre de la des réserves pour ensuite faire des choses par rapport à ça. Comme là par exemple l'herboristerie, donc il sert pour l'alchimie, la calligraphie, pour l'alchimie et la calligraphie tout court. Vous avez besoin de quelque chose? On a également le... Qui c'est qui m'a demandé un duel? Je crois que... Oui, ça va très vite de se faire demander en duel ici. Donc, le minage qui lui sert pour l'ingénierie, la joaillerie et la forge, donc qui est assez Que utile. puis-je pour vous? Bon, on va tout expliquer chaque Que la journée soit bonne. C'est complètement différent chaque métier. Bon, il y a... Bon, tout ça pour vous dire que voilà, on peut avoir 2 métiers et 4 métiers que secondaires, on va dire. Et les métiers servent beaucoup au level, pour faire des trucs Les choses qui sont de les pièces d'or, donc il faut savoir que on a des pièces de cuivre. Au bout de 100 pièces de cuivre, ça nous fait une pièce d'argent. Et au bout de 100 pièces d'argent, on a une pièce d'or. Donc en édition découverte, on arrivera le maximum, le seuil c'est vraiment 10 or, le plafond. Et mais ce qui permet quand même d'acheter pas mal de choses à 10 or. Également, donc oui, pour revenir à ces fameux second métiers, donc il y a l'archéologie, la pêche, la cuisine et le secourisme. C'est 3 petits métiers qui sont plutôt utiles. Donc là, on a le secourisme qui permet à faire des bandages afin de se soigner pour les classes qui ne peuvent pas se soigner, donc se healer, on le dit plus couramment. La cuisine, donc qui permet tout simplement à faire à manger, donc et pour se régénérer des points de vie, oui, et qui au bout d'un certain niveau de cuisine carrément donne des, comment dire ça, sans des bénédictions, un peu des buffs appelés, mais c'est pour comme donner par exemple voilà, pour booster vos capacités, quoi. voilà, donc pour avoir par exemple plus 3 d'intelligence, Voilà, en mangeant un cheesecake. Bon, voilà, c'est World of Warcraft. Donc il y a également la pêche. Bon, pour pêcher, de là on peut ensuite cuire ce qu'on a pêché avec grâce à la cuisine. Donc ça se complète un peu les... Et l'archéologie, ça c'est tout simplement pour en apprendre plus sur l'histoire de World of Warcraft pour les passionnés. Donc sur les métiers, oui, j'irai diplôme, mais il y a quand même pas mal à dire. Du fait que lorsqu'on prend un métier, on commence du niveau 1. Donc enfin du niveau 1 du métier. Et plus on va travailler donc avec ce métier, et plus le niveau va augmenter. Nous ici on peut arriver, enfin, sur World of Warcraft le seuil c'est 600 le maximum, mais nous en édition découverte on pourra arriver jusqu'à 100, ce qui est déjà pas mal. Ouais, pour niveau 20, oui, de toute façon oui, parce qu'on a oublié de préciser qu'on est bloqué niveau 20, mais il y a quand même pas mal de trucs à faire pour passer. Moi personnellement je fais haut, donc je peux aller mon niveau maximum niveau 90, et on peut créer les moines, c'est ce que j'ai fait que en édition découverte on peut pas faire. Oui, car c'est la dernière mise à jour, donc voilà, donc mais on peut quand même créer des combats. Oui, qui est là donc après la nouvelle race de 1700 derrière. Donc la dernière extension de World of Warcraft. Voilà. Ah oui, bien prononcé aussi. Donc le calendrier. Par exemple en ce moment, regardez, il y a la fête du solstice. Donc c'est une fête pour dire que l'été arrive, les vacances. Voilà. C'est il y a également ouais, entre autres, il y a également donc la fête du feu, donc qui est un événement plutôt sympa, voilà, donc très convivial. Où je tiens à préciser que voilà, par exemple si on parle à la madame, on se voit plus tard. On peut jeter des fleurs au feu, ce qui génère, donc comme je disais tout à l'heure, un buff qui va servir à booster nos capacités. Ici c'est qui va augmenter les chances de critique de 3%. Après il y a la formation brûle comme événement.
Donc c'est une fois par mois. Oui, c'est... C'est vous faites des mini-jeux. Et avec les mini-jeux, vous gagnez des tickets de survie. Enfin, des points qui survie. vont vous servir par la suite pour acheter donc, Des des objets équipements. héritage. C'est ça. Où vous faites des conneries. Enfin, voilà. Enfin bon, voilà, c'est un peu... Il y a quand même assez de délire quand Et même dans un le jeu. autre événement, c'est une fois toutes les 3 semaines, je sais plus. C'est soit champ de bataille Champière ou champ de bataille Ariati. Donc c'est les appels aux armes. Voilà. Et on gagne plus de points d'honneur dans les champs de bataille quand on gagne. Voilà, c'est ça. Et même quand on perd, on gagne. En fait, lors de ces des appels aux armes, quand on perd un champ de bataille, pour vous donner une idée, on gagne autant que lorsqu'on gagne un champ de bataille en temps normal. Voilà, donc c'est assez cheaté. Enfin, il faut kicker dans ce moment-là. Ouais, faut vraiment, faut continuer, comment on dit, rusher les champs de bataille. Ah oui, on vous avait pas dit comment on apprend le stop héritage. Donc moi, je suis fulérie, donc j'ai les jambières, le torse, la cape, les 2 armes et la tête. Donc c'est vraiment et j'ai tout pas ce qu'on encore peut. l'autre arme parce que c'est niveau 10, qui a un passif qui s'appelle Ambidextrity pour avoir 2 armes et une main. Enfin bref, on y reviendra plus tard. Et en édition découverte, on ne peut plus avoir malheureusement les épaulières, les armes et le torse, malheureusement. Voilà, mais ce qui est déjà pas mal quand même pour booster vos capacités. Donc voilà, pour les héritage, on a tout dit. Et aussi, toutes les semaines en événement, il y a le concours de pêche. Donc vous êtes pêcheur, vous faites un concours, Donc vous pouvez voilà, le gagner. pêcheur ici. Par exemple, niveau 20, vous pouvez gagner un chapeau qui s'appelle chapeau de change, enfin je sais plus, il donne Enfin, autant de on gagne des équipements plutôt pas mal. Ouais, pas mal. Mais voilà, c'est donc c'est tous les dimanches à 2h, il y a le concours de pêche, voilà, ce petit événement hebdomadaire. Voilà. Après, il y a des boîtes aux lettres, donc qu'on ne peut pas utiliser une découverte. Malheureusement, oui. Quand vous, si vous avez payé ou bah, simplement vous envoyer des PO, des pièces d'or aux personnages, des équipements. Voilà. Voilà, sinon, Niveau, on n'a pas parlé aussi, donc tout à l'heure on parlait des niveaux. Il faut savoir donc qu'à partir, les champs de bataille sont disponibles seulement à partir du niveau 10. Pourquoi le niveau 10? Car c'est là où on débloque la spécialisation. Qu'est-ce que la spécialisation? le plus important dans vous. Voilà, donc en fait ça va vous permettre, comme son nom l'indique, de vous spécialiser dans un certain domaine. Donc à savoir, il y a tank, donc c'est son rôle, c'est d'infliger mais surtout d'encaisser les dégâts et de prendre le plus de génère de menaces par rapport aux autres monstres lors de donjons, afin que vos camarades ne se fassent pas attaquer, mais seulement vous, car vous avez beaucoup d'armure et beaucoup de vie. Voilà. Après, donc il y a heal, donc soigneur. C'est ce que j'ai fait moi. En soigneur, ce qui sert à soigner. Par exemple, en champ de bataille ou en donjon, le tank, je sais plus les dégâts, il faut le soigner au maximum. Ouais, afin que préserver en vie. Et il y a enfin le DPS, donc dégâts par seconde, à savoir, donc qui sert lui à infliger un maximum de dégâts, mais qui a quand même largement moins d'armure et de points de vie que le tank. Mais ça fait très mal, enfin, ça dépend des classes. Et aussi, une précision, toutes les classes n'ont pas un heal, un tank et un DPS. Oui, par exemple, comme on pense, voilà, on va prendre un guerrier, comme ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas soigner, parce que arrivé au niveau 10, donc on choisit entre les diverses spécialisations, mais on peut en choisir qu'entre 3. Il n'y a que 3 spécialisations pour chaque classe, donc évidemment est différente et comporte des attaques différentes. À part une classe qui s'appelle Druid, où il y a un tank, un heal et 2 DPS. Ouais, donc il y a là 4 spécialisations, et ça c'est un peu exceptionnel, mais c'est la classe qui fait ça. Donc pour en revenir donc aux guerriers, donc voilà, ils vont pas pouvoir soigner. Par exemple, bon, moi je suis paladin, donc je peux soit faire le tank, soit être soigneur, soit être DPS. Donc voilà, c'est complet, comme le dit en moine, qui peut également faire les 3. Voilà. Donc après, oui, il y a en général les classes qui peuvent pas être soigneurs, c'est qu'ils peuvent pas soigner de base, faut savoir. Par exemple là, voilà, là on voit
une voleuse. Donc voilà, donc surnommée Fufu souvent dans le jeu. Qui elle était qui eux ont trois spécialisations de DPS. Comme mage 3 spécialisations de DPS et comme démoniste. Voilà, car les mages ne peuvent pas soigner, ils ne peuvent évidemment pas encaisser les dégâts, car oui, il y a plusieurs car ils ont leur stuff est en tissu. Et nous avons oublié de parler de ça, car il y a donc tout ce qui est, donc il y a mages, les mages, les prêtres Démoniste. et les démonistes sont en tissu. Donc c'est les armures qui comportent le moins d'armure, mais qui souvent font le plus de dégâts, car ils ont des caractéristiques d'intelligence ou d'esprit, car ils sont vraiment spécifiques aux classes prêtres. L'esprit, ça, donc vous avez du mana. Bon, moi j'ai pas de mana parce que je suis moine. Mais moi j'en ai. donc Nitro a du mana parce qu'il est paladin, et l'esprit sert à régénérer votre mana plus vite. Voilà. Mais ce n'est pas très efficace quand vous êtes en DPS. Quand vous êtes libre, en soigneur. Voilà. Ensuite vient au-dessus qu'il y a le cuir, donc comme portait la voleuse tout à l'heure. Ou moi. Ou également il le dit. Donc il peut servir aux soigneurs, mais surtout, enfin en majorité aux DPS. Donc il y a les voleurs, il y a les chamans, on n'a pas parlé. Il y a les druides, moines. les moines, Et les chasseurs. les chasseurs, oui, également. Qui Voilà. eux sont les seuls à avoir une assez grosse armure, mais qui sont à distance. Après il y a la maille. Donc la maille, on peut en partir donc paladin au début. Et également guerrier. Guerrier, chaman et non les chamans c'est après, mais enfin on va reparler. Et, en sachant que chaman et chasseur, ils peuvent que porter de la maille à partir du niveau 40. Donc on est couvert que vous ne pouvez pas porter de la maille à part si vous avez du héritage. Oui, enfin quand vous êtes chaman ou chasseur. Oui, quand vous êtes chaman ou chasseur. Or les paladins et les guerriers ont aussi leur grade de gloire, car eux le niveau 40 peuvent porter de la plaque, donc qui est encore plus puissant que la maille. Et on verra après que on peut quand même en porter niveau 1 grâce aux équipements héritage qui sont en plaque, entre autres. Bon, Ah oui, et aussi il y a la capitale de... Oui, les capitales, oui, exact. La capitale des humains, donc la capitale de l'Alliance. Comme les humains sont la race principale de l'Alliance. Donc qui est Hurlevent. Bon, on va y aller. Faites un bon voyage. Donc voilà. C'est magnifique. À par rapport à la capitale de la Horde, bon bah c'est des bâtiments en pique. on en reparlera dans une seconde vidéo. Donc là, vous voyez qu'on se déplace en griffon. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs stations de griffons dispatchées à travers Azeroth, carrément, donc, qui est la map de World of Warcraft. Donc oui, on va vous présenter les maps. Qui sert donc à se déplacer de différentes villes à différentes villes lorsqu'on n'est pas niveau 60, car comme vous avez vu, le griffon vole. Toujours dans les montures, donc le niveau 20. Niveau 20, nous débloquons, donc c'est bien ça pour les éditions découvertes, car ils sont bloqués niveau 20. On peut quand même avoir une monture à partir du niveau 20, donc les montures changent par rapport à votre race. Donc il faut savoir que les humains ont des chevaux, les orques ont des loups par exemple, les nains ont des béliers, les trolls ont des raptors, et ainsi de suite. Enfin, bref. Et au level, on peut bloquer donc des monstres volants comme celui-là, regardez. Enfin voilà, c'est une monture payante que vous pouvez sur un boutique, ou une monture en donjon. Enfin voilà, surtout de la chance. Enfin, voilà. Pour ce qui est des donjons, donc on les débloque niveau 15. Donc il y a plusieurs donjons. Je crois qu'en mission couverte, on peut en faire 6, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est là où on gagne les meilleurs stuff. Donc c'est des groupes de 5 en fait. Donjon, bah il y a des mobs et des boss. Les mobs sont des créatures puissantes, et les boss vous donnent des stuff. Et c'est avec ça que vous stoppez. Voilà.
donne bon également des montures, mais ça c'est plus haut niveau, ça on le verra pas. C'est surtout également vous aide beaucoup à XP, donc à prendre de l'expérience. Là vous voyez que je suis bientôt niveau 2, mais nous n'avons pas XP, enfin nous avons quand même gagné un peu d'XP, car il faut savoir qu'on en gagne un peu lorsque on découvre de nouvelles régions, ou lorsqu'on effectue un travail comme je parlais tout à l'heure du minage ou de l'herboristerie. Là on voit les deux personnages qui sont à côté, qui illustrent le champ de bataille de la semaine, donc qui est d'autre que le rivage des anciens. Bon, après pour tout ce qui est du revent, on en reparlera sans doute dans une seconde vidéo, car là on est quand même à 25 minutes de vidéo, qui est quand même pas mal pour une présentation. Et aussi les maps, les maps, donc vous avez différentes maps. Donc vous avez donc, le royaume de l'Est. Donc ce qui est le premier continent. Voilà, ce qui est plus pour l'Alliance. Après vous avez la Pandarie, ce qui est niveau 85-90. Donc qui est ici, level, donc ça on en reparlera pas de toute façon. Voilà. Après vous avez Norfand, donc niveau 70-80. Donc on pareil. pourra y aller éventuellement grâce à l'aide de bateaux dans Hurlevent. Mais nous n'en reparlerons guère, oui. Kalimdor, on peut y aller. Donc, qui est en majorité donc la Horde. La Horde. Voilà. Et également là on peut voir les elfes de la nuit. Ici nous avons les Draenei. Draenei dont on n'a pas parlé, qui est une race de l'Alliance. Donc pour en venir par exemple au royaume de l'Est, il faut savoir que tout ce, parce qu'on a un peu généralisé tout à l'heure, tout ce bloc-ci est à l'Alliance, à peu près. Et voilà, jusqu'à peu près, voilà, ici là c'est à la Horde. Et ce petit continent là varie par rapport aux batailles qu'il y a dedans, par rapport aux Ordeux et aux alliés qui viennent quêter donc dans cet endroit. Il se fait contrôler soit par la Horde, soit par l'Alliance. Tolbarad, donc on va y aller comme ça. C'est un champ de bataille que vous débloquez niveau 90, qui est contrôlé. Donc si c'est une fois par jour, si la Horde elle gagne, bah, c'est contrôlé par la Horde, et si c'est l'Alliance, c'est l'Alliance qui contrôle. Voilà, donc ça c'est un territoire un peu donc de PVP, donc JCJ on va dire. Donc pour ici on pourra en venir, donc là tout ça c'est la Horde et ça c'est l'Alliance. Ici également, là on a une partie de la Horde aussi. Et on voit donc nous avons aussi également oublié de parler de Maelstrom, donc enfin des tréfonds qui sont vraiment en plein milieu de qui est juste un géant tourbillon, où à côté il y a les îles perdues et Kezag, donc où dedans on peut incarner des gobelins qui sont une race de la Horde. Et ici ça c'est le nouvel 82-83, donc malheureusement on pourra pas vous montrer. C'est plutôt oulala, ça pose un cri. Qu'est-ce qui se passe? Monstre. Voilà. Donc il y a plusieurs événements comme ça plutôt comiques dans World of Warcraft. Après pour on parlait de la Horde, de l'Alliance, on n'a pas encore parlé également du JCJ, enfin donc de joueur contre joueur, donc on a parlé de champ de bataille mais sans, on a juste survolé le sujet. Donc il faut savoir que par exemple s'il y a demain on croise un ordeux dans Hurlevent, étant donné qu'il est dans une capitale, il va avoir un logo donc qui va s'afficher à côté de sa tête, qui sera d'autre que le logo de la Horde, qui prouve qu'il vient défendre ses couleurs, mais bon. Et donc il va donc se faire attaquer par les gardes de l'Alliance. Ou des personnages comme nous. Oui, et également l'inverse. Si demain un ally vient dans la Horde, il va avoir donc ce petit logo, donc on peut mettre là en activant le joueur contre joueur. Voilà. Et donc il va faire que les gardes vont pouvoir l'attaquer, également les joueurs s'ils veulent. Enfin, mais seulement s'ils veulent, parce que évidemment nous, si on voit un ordeux level 80 attaquer, niveau 1 va pas pouvoir faire grand chose. Non, autant dire que c'est du suicide. C'est ça. Voilà. Donc nous en sommes là bientôt à une demi-heure de vidéo, donc on va conclure sur cette vidéo. Et la prochaine vidéo, je pense qu'on va vous présenter donc nos niveaux 20. Donc moi 24.
Ouais, voilà. Et on va présenter les champs de bataille, comment ça se passe dans le champ de bataille. Voilà, et également dans les donjons, si on voudra aussi. Aussi, on peut les deux. Allez, ciao, bye! Ciao!